Bon, attachez votre ceinture, mesdames et messieurs, votre commandant de bord est là. Bon. Alors, avant de commencer le stream, sachez une chose. Ça peut cutter toutes les 5 minutes. Bon, si ça cut 2-3 fois, je vais vite laisser tomber. Mesdames et messieurs, on est là pour un test. C'est pour ça qu'il est aussi tôt d'ailleurs, hein, parce que je vais pas faire ce stream aux heures normales. On va tenter. Parce qu'en fait, je vous explique. Il y a 5 ans, je voyais un pote faire des streams de dessin. Et en fait, il faisait son boulot. En fait, il faisait les miniatures des gens en stream. Alors évidemment, je vais pas faire tous les montages en stream, vous imaginez bien. Mais je me dis de temps en temps, pourquoi pas. Là, c'est du montage perso, bien sûr. Hein. Et je me dis, en vrai, c'est vrai que ça peut motiver des gens à nous passer commande s'ils voient qu'on bosse bien. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que une première pro en termes de logiciel qui prend de la mémoire, c'est genre bien haut. Donc à tout moment, le stream plus Premiere Pro, ça va être chaud. J'ai fermé Discord, j'ai fermé tout le truc qui tournait en fond. J'ai fermé Internet, mais il faudra que je le rouvre. Et en plus, niveau stream, ça peut être chaud parce que je vais évidemment pas vous streamer mon écran, puisque mon écran, il y a des documents perso. Je vais vous streamer la fenêtre de Premiere Pro. Et de temps en temps After, quand j'allume After du coup. Niveau temps, ça sera peut-être pas Super Wars, donc je pense que je ferai pas de commande professionnelle dessus, parce que je pense que niveau temps, le temps de faire le stream, je perds du temps, donc étant donné qu'on est payé à l'heure, on va éviter de faire des commandes pro là-dessus, même avec l'accord des clients. Par contre, les montages perso, de temps en temps, pourquoi pas, si ça tourne, quoi. Donc on est là pour tester ça. Bon, pour ça qu'on est aussitôt, c'est pour ça que je m'attends à ce que ça crache. Alors attendez, Premiere Pro, il est ouvert. Alors attendez, parce que du coup... Faut que je mette quoi? Faut que je mette ça là. Ensuite, faut qu'en capture de fenêtre, je mette Premiere Pro. Là, vous l'avez du coup. Ok. Bon, je vais pas vous faire un tuto d'Adobe parce que c'est trop long et c'est trop chiant. Très rapidement, et je le ferai qu'une fois sur ma façon dans laquelle je bosse, qui est catastrophique. D'ailleurs, je mets de la musique quand je bosse. Donc, je vais en mettre une petite en fond. Il faut pas non plus que ça passe par-dessus la musique du montage. Je sais vous l'avez pas la musique pour l'instant. Après la musique, je sais pas si vous allez la voir, parce que moi quand je bosse avec de la musique je la mets vraiment tout en bas. Ah c'est marrant, j'ai une pub pour Adobe. PTDR. Adobe Acrobat. Hein. PTDR. Alors du coup là vous avez la musique un petit peu. Bon, la musique de toute façon vous l'aurez quasiment pas je pense. Hein. Elle est plus pour moi que pour vous je pense. Pour le coup. Hop. Et donc, voilà, quand je bosse, j'ai un peu de musique, et du coup, en fait, là, comment faire ça rapidement? Bon, c'est le premier stream, en vrai, tranquille. Hop, ici, propriété. Propriété, quand on arrive sur un rush, voilà, on peut voir les rushs ici. Voilà, grosso modo, on a le son de temps en temps. Attendez, quoi? Pourquoi j'ai propriété ici? Jamais je suis sur propriété ici. Ça sert à rien, cette fenêtre, elle sert à rien. Excusez-moi, je commence bien. Option d'effets, c'est là où on met tous les effets, quand on zoome, quand on met les points clés, etc. Quand on rajoute des effets ici, bah, ça apparaîtra ici. Voilà. Première composeur, c'est du cheat code, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Le texte, c'est les sous-titres. Il n'y en aura pas dans la vidéo, parce qu'elle dure 3 heures. Voilà. La source, bon bah là du coup vous avez vu ce que c'était. Et j'ai encore un truc ou pas? Non, c'est tout. Ok, ici j'ai tous les effets qu'on rajoutera au fur et à mesure, majoritairement. Ici j'ai tout ce que je rajoute du PC directement dans le montage. Genre là c'est les vidéos que je rajoute, notamment pour d'annonce d'Insaisissable 3, notamment Jack Schrader qui parle un peu à Thunderbolts, notamment une bande-annonce de Thunderbolts, enfin bref, voilà tout ça. Les sources, il y a plusieurs trucs dedans, il y a audition pour la voix off, il y a des 3 petites images bien sûr, Black Widow, parce que, en plus je suis dessus en ce moment. Si jamais je te vire, tu retrouveras vite du taf en fait, je vois futur formateur. C'est un enfer. Après je prends pas mon temps parce que là j'ai envie de tester, voir si le PC tient le coup en fait. Donc je m'en bats un peu les couilles de l'intro quoi. L'intro c'est le truc de Loki, hein, c'est le truc, voilà. Attendez, parce que c'est After Effects, voilà. C'est un truc à part que je mets à chaque fois, hop. Les rushs, bon bah pas besoin de vous expliquer ce que c'est que les rushs, voilà. C'est les trucs de base. Et les timelines, en gros c'est parce qu'on bosse... je bosse à la Ruxel, et en fait, quand je bosse comme ça, bah en fait, c'est-à-dire que j'ai un ours
qui sont les rushs de base sans aucun cut. Voilà, 4h18, hein, c'est violent. Le montage, une fois que j'ai fait les premiers cuts un petit peu dessus, voilà, de 2h55, et la timeline est fait où je rajoute du coup tous les effets. Voilà. Après là, tu fais rien, le logiciel va bosser quand tu feras les trucs dessus. Surtout un rendu. Bah, le rendu, je le ferai jamais en stream. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est un peu les trucs genre After Effects ou. Moi, je veux voir si je peux faire, voilà, si jamais je m'emmerde et que je fais 1 heure de stream, est-ce que la prévisualisation, tout ça, il va être ok, tu vois. Roxel, voilà. C'est pour pas divulguer de nom en stream, bien sûr. Donc là, on a la timeline principale. Là, on a la prévisualisation. Et là, on a des trucs dont on servira de temps en temps. Voilà. Évidemment, quand je stream du montage, il y a un monde où je vais être dedans. Donc si je vois pas des commentaires, c'est normal. Je vais essayer de vous dire de temps en temps, mais on va pas se mentir que bah, je suis dans le boulot, quoi. Considérez ça comme du boulot, mais en stream, histoire de rentabiliser ça, quoi. Alors attendez, est-ce que la partie à laquelle j'étais, c'était ça? Vas-y, go. Que je me remette un peu dans le bain, parce que du coup, j'ai pas retouché au montage. En vrai, la musique, elle est trop forte. Putain, elle est tout en bas. C'est une dinguerie, ça, en vrai. Et puis, je me dis Spotify d'habitude, mais je vais pas vous mentir que Spotify en stream, c'est chaud. Vis-à-vis du droit d'auteur, tout ça, donc on va éviter de mettre du Spotify. Mais c'est YouTube qui pète les couilles aussi. Pourquoi on n'a pas une barre de son qui permet de... Ah, petite pub Disney+. Meilleure plateforme de streaming, on rappelle. J'ai jamais vu Only Murder in the Building, mais il y a des acteurs connus dedans apparemment. Bon, il y a Selena Gomez et j'aime pas Selena Gomez en actrice, mais bon. Je peux avoir une... Merci. Ouais, ça va être mieux. Allez, c'est parti. Faut qu'ils arrêtent, vraiment, faut qu'ils arrêtent de m'appeler. Quoi? Oh, le lag, c'est normal. Peut-être que je vais mettre en un quart, peut-être quand je stream. Hein. Vous avez vu, il est... C'est flou, c'est normal, hein. Du coup c'est le 1 quart. En fait ici on règle la qualité de la prévisualisation. On peut, je sais pas pourquoi c'est grisé, j'en ai aucune idée. On peut soit l'avoir en qualité max, mais là vu que je suis en stream, je vais peut-être éviter. Soit le mettre en 1,5, c'est ce que je fais plus ou moins d'habitude. En général je suis en intégrale, mais quand je fais beaucoup d'effets, je suis en 1,5. Et là, bah, on va tester en 1 quart, je pense, quand je stream. Donc évidemment, Florence. Faut qu'ils arrêtent, vraiment, faut qu'ils arrêtent de m'appeler. Quoi? Raison aussi pour laquelle on ne fera pas toute la vidéo, c'est que déjà c'est très long. Et puis surtout, j'ai pas envie de la spoiler en stream. C'est juste une partie pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on en fera peut-être de temps en temps sur quelques vidéos. Quoi? Ouais, Yelena Belova, ouais, Florence. Ouais, c'est lag un peu, c'est normal. Ah oui. Le truc jaune là en haut, ça c'est l'état de prévisualisation des rushs. Quand c'est jaune, en général, c'est ok. Ça veut dire qu'on va pas laguer trop dessus, voilà. Quand c'est rouge, c'est que le PC va travailler un peu, quoi. Quoi? Ouais, Yelena Belova, ouais, Florence Pugh. Alors là, c'est rouge parce que j'ai travaillé sur After Effects, mais je vous montrerai comment on le fera de temps en temps. Qui est la nouvelle tête du MCU quasiment, hein, qui est parfaitement en train de réussir à remplacer Scarlett Johansson. Dans le rendu final, ça ne laguera pas, bien sûr. Ah, bah merci. Là, pour une fois, on est d'accord. Attends, ouais, merci. Merci. Tu fais bien de le dire. Alors, la comparaison est douloureuse, et on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup à comparer, mais il faut dire que Marvel, bah, c'est un peu planté avec Black Widow, en vérité. Et je parle pas du film. En même temps, il faut dire que Natasha n'a pas eu vraiment beaucoup de chance. On l'a vu dans quelques films. Dans ces films-là, elle n'est pas le personnage principal, et le seul film où elle devient le personnage principal, Florence Pugh arrive et lui vole la vedette. Et en plus de ça, Natasha, c'est un personnage qu'on voit quand on a besoin d'elle, comme les Avengers, on reviendra dessus aussi. Mais ce que je veux dire... On reviendra dessus, je crois que c'est la phrase que j'ai le plus dit en 2 heures de vidéo. Quoi. Cette phrase, je suis oh, on reviendra dessus. Bah oui, on y reviendra, mais en effet, je le dis en boucle. Quoi. On n'a pas beaucoup de moments d'émotion, d'introspection avec Natasha. On a la scène avec Loki, rapidement, mais quand on regarde Iron Man 2, bah, elle apparaît juste pour être un peu sexy. C'est pas un défaut d'être sexy, mais elle apparaît quand même globalement que pour ça. Avengers, bon, elle a 2-3 scènes sympathiques, mais finalement... Et les petits audios que vous entendez de temps en temps, genre là. Ça, Avengers... Voilà, je les enlève à la toute fin, donc on le fera pas aujourd'hui non plus. Bon, elle a 2-3 Mais je sais que ça tilte les oreilles. Sympathique, mais finalement elle est assez oubliable, surtout par rapport au reste du casting. Sachant qu'en plus à l'époque, les gens n'en avaient rien à foutre ni d'Hawkeye ni de Black Widow, alors que c'est les meilleurs personnages du film. Avengers 2, il y a une relation très bizarre avec Hulk sur laquelle on ne reviendra jamais. Un mystère absolu. Avengers 2 est une vraie purge, hein. À part Elizabeth Olsen et Ultron, c'est acheté. On la voit dans Infinity War, là où elle a le plus Ah ouais, c'est là que j'en étais. c'est Endgame où elle se sacrifie. Le sacrifice est très fort, certes, mais le truc c'est qu'Yelena, bah, c'est beaucoup plus puissant.
Et c'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets. Ok, alors, quand je rajoute du after, en gros, moi, ma façon de faire, c'est pas la façon de faire normale, on va dire, parce que bon, moi, c'est une façon pour m'y repérer, je place un calque d'effet. Un calque d'effet, c'est un calque qui est invisible, hein. Si je le mets par-dessus, vous verrez qu'il n'y a rien. C'est des effets qu'on met par-dessus. Moi, je m'en sers pour timer la composition d'after. En gros, Et c'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets. voilà, hop, comme ça, j'ai pas mon aimant, excusez-moi. C'est vrai, mais. Et surtout, ils ont une moins d'envergure. Voilà, hop. Ils ont une moins d'envergure, je vous l'accorde. Mais ils ont eu plus d'impact pour Yelena. Pour changer un peu, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Alors attendez, je zoome ça. Tranquille, je la marche. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que j'ouvre After? Là, c'est le moment où je vais commencer à bégayer un petit peu. C'est le moment où je vais lancer After. Là, j'ai intérêt à espérer qu'After ne me dise pas d'aller me faire foutre. Ah, mais vous avez une grosse barre noire en fait en dessous de. En dessous de. Comment ça s'appelle? En dessous de Premiere Pro, la vache. Ouah, il tourne pour faire ouvrir After. After, j'ai pas vidé le cache depuis longtemps après. Il faut qu'il ouvre tous les fichiers, qu'il fasse toutes les connexions. Hop. Alors, préférence, cache, on va me dégager ça immédiatement parce que bon, on va pas se mentir. L'avantage de streamer du montage, c'est que en fait, quand je bosse, des fois je parle tout seul. Small peut attitrer. Des fois je bosse tout seul. D'ailleurs, j'ai oublié de lui dire Small, il faudrait que je le dise après, merde. J'avais zappé. Hop, 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 ça on va le fermer. Alors, vous n'allez pas forcément voir tout ça, mais je vais vous montrer After. Capture de fenêtre. After. Pouf. Alors, After, c'est très similaire à Premiere Pro, vous étonnez pas. Grosso modo, on a des compositions. En fait, After, moi je m'en sers pour mettre des effets, des trucs comme ça. Par exemple, c'est sur After que j'ai mis cet effet-là. J'ai mis chaque affiche et je les ai réglés pour que ça se défile. En fait, c'est des trucs. Hop. C'est des points clés. C'est une histoire de points clés en fait. Voilà, c'est très sympa. After, c'est très difficile d'utilisation. Surtout, c'est très minutieux. Mais quand on sait l'utiliser, c'est un des meilleurs logiciels du monde. Et là, en fait, je parle des films de Yelena Belova où elle apparaît et j'ai gardé les affiches. Alors, elle apparaît dans Black Widow, Hawkeye, Thunderbolts et Marvel Zombie. Tac. Quoique, non, je peux faire autrement. Je peux tout supprimer. Je fais ça. J'ai dit 4 films, Yelena? Ouais. 1, 2, 3, 4. Je copie, je colle. J'ai tous les points là? Ah merde. Ah, j'ai pas su. Normalement, je les ai tous, plus ou moins. Attendez. Ah, putain. Je fais ça à la main, vraiment, là. J'ai pas moyen... Alt, c'est que pour agrandir? Ah non, on peut réduire aussi. Voilà. Je me disais bien aussi. Ok, donc là, en fait, quand on sélectionne les points clés et qu'on fait Alt, cliquer, glisser, on garde un côté proportionnel, mais on les bouge comme on veut. Moi, le but, évidemment, c'est que ça aille là, bien sûr. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais t'as gardé les anciennes affiches? Oui. Sur After, normalement, on a une possibilité normalement de faire ça. Quand on clique... Alors, attendez. Je peux? Merci. Quand on choisit un fichier, qu'on choisit, pas la position, mais le fichier qu'on fait ça, ça le remplace. Est-ce que ça le remplace dans les mêmes dimensions? Ça, j'en sais rien, j'ai jamais trop testé. J'ai l'impression que la fiche des films Avengers lui marche un peu dessus. Ouais, de toute façon, c'est le cas, regardez. Hop. Le film Avengers lui marche dessus. De toute façon, on va tester. Après, de toute façon, au pire, ça s'agira juste de remettre un peu de points d'échelle, normalement. Ah, du coup, je suis obligé de laisser mon zoom de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, ça se fait en 5 secondes, ce genre de changement. Attention. What? Ah ouais, la fiche Hawkeye, elle est beaucoup plus petite. Tu fais chier, Hawkeye. Oh, il bug, mais toujours plus aussi, toujours plus, frère.
se faire foutre. Ok, alors attendez, on va les refaire une par une. Enfin, une par une. Oui et non, on n'a pas le mouvement à faire en soi. Alors... En fait, la fiche Black Widow, elle s'arrête là. C'est un peu illogique vu que... Bah, c'est simple, je suis trop con, je me fais chier, mais... Hop, voilà. Ouais, ça va pas trop qu'il lui molle dessus. Par contre, il a un poil trop petit. On va mettre 88,5. On voit rien dans la fenêtre de compo. Ah ouais? Pourtant, elle n'est pas décrochée, c'est trop bizarre. Vous voyez rien dans la fenêtre de compo? Ah non. What the fuck? Pourquoi vous voyez rien dans la fenêtre de compo? C'est trop bizarre. Pourtant, elle est accrochée. Il faudrait que je fasse comme ça. Si je mets le cadenas, vous la voyez du coup? Bah non, pas plus que ça. What the fuck? Ah ouais. Bon bah c'est à chier si je passe sur After, j'ai compris, mais c'est tout, ça n'a pas de sens surtout. Ça n'a aucun sens parce que la fenêtre elle est accrochée pareil. Bon, on va finir ça le plus vite possible, je vous montrerai l'effet après. Ah ouais, c'est pas fou en fait. C'est pas fou. Ok, il suit derrière, et du coup, ouais, ok, ouais, Thunderbolt c'est énorme. Ouais, imaginez que je suis en train de m'occuper de resizer les affiches quoi. En effet, c'est un peu pète-couille de pas pouvoir vous le montrer. Ah putain, Thunderbolt, ça allait décoller de l'autre. Après, sur première, la fenêtre de montage, on voyait que du gris aussi. Hein. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous pourriez pas les voir? Elles sont pas décrochées. Si elles étaient décrochées, je pourrais comprendre, mais... Ou alors, faudrait que je les décroche et que je vous stream que les fenêtres là comme ça. Après, vous pourriez pas voir le reste. Ah ouais, bon, ça va très vite être casse-couille de faire ce genre de stream, quoi. Bah, je vais demander à mon meilleur ami ChatGPT. Alors... C'est très bizarre. Hein. Hop. Pourquoi OBS 2025 ne capte... Ou alors faut te mettre en display capture pour le stream au lieu de l'appli. Bah j'y ai pensé tu vois, mais j'ai peur de montrer genre des dossiers... Après en soi j'ai pas grand chose. Moi j'ai nos factures de TVA mais il y a juste écrit TVA et LS donc ça va, on s'en bat les couilles. J'ai pas envie de montrer un truc toi que je suis pas censé montrer tu vois. Je m'en voudrais que ça arrive quoi. Mais normalement si je reste dans mes fichiers de montage... Vas-y, je vais tester. Hein. Ça me fait un peu chier. J'ai toujours peur de faire de la merde quand je fais ça, quoi. Après, ça serait plus facile, peut-être, pour éviter de... Ah, mais ça, j'ai les trucs sur le côté aussi. Ouais, non, j'ai rien sur le côté, c'est bon. Je pense que c'est la meilleure solution, t'as raison. Autant je l'aime pas, cette solution, autant je trouve que c'est la seule. Merde, je fais capture de fenêtre, je suis connard. Capture d'écran. Capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Capture d'écran. J'avoue que j'aime pas du tout ce truc-là, mais bon. Ouais, là vous la voyez. Ok. Ah, je vais laisser comme ça, hein. Tant pis. Mais ok, du coup, ouais, je suis en train de faire cet effet-là, vous voyez. Je copie-coller l'autre, mais après en display capture, ça consomme un peu plus de ressources du processeur à voir sur le long terme. Ah ouais? Ah, j'aurais cru que fenêtre serait plus enfin, consommerait plus, vu que justement il stream, bah, il trie ce qu'il voit à l'écran, quoi. Ah ouais, écran ça stream beaucoup plus, enfin ça consomme plus. C'est bon à savoir. Mais du coup, en resizant les affiches, vous voyez, j'ai un petit écart juste ici, comme ça. Je le sors sur l'affiche, allez. On peut la mettre à 30. Hop. Ah non, 35 était parfait. C'est un poil trop grand, j'ai l'impression. Je peux quand même pas jouer avec ça, quand même. On n'est pas là. Ah bah si. Ouais. Je suis bien un connard. Bon, de toute façon, je rejouerai après avec. Ouais, toi, tu te fous bien de ma gueule, toi. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok.
Ok. Ok, bon. Mettez vos positions, s'il vous plaît. Alors. Ok, c'est bon. Toi... Toi, c'est pas bon. Toi, c'est pas bon du tout. Faut que je te montre un peu. Ah, je sens que le PC commence à chauffer, là. Bon, si ça crache, vous étonnez pas, c'est normal. Après, je ferai un intégral... On va mettre un demi sur After. Hein. Euh... Là, ça va être flou. Évidemment, le rendu ne sera pas flou. Hein. Je reprécise juste au cas où. Oh, c'est un côté apaisant. Là. En fait, ça fait bizarre de ne pas entendre Small, parce que d'habitude, quand je bosse, j'entends un peu Small dans les oreilles. Mais en vrai, c'est un côté apaisant de bosser comme ça en fin de journée. J'ai pas envie non plus de bouffer la fiche. Hop. On la voit la banderole là? Ouais, on voit pas trop. Ouais, enfin, je pense que c'est plus un bug graphique qu'autre chose celui-là. Ok. C'est tellement rien. Après, si le PC ne fait que, entre guillemets, chauffer, c'est sûr, je m'en fous complètement. J'aurais mis un point clé en plus qui ne sert à rien, mais bon, on s'en fout. Oui, quand on bouge, les points clés se mettent automatiquement, hein, si jamais. La majorité du temps, les points. En fait, dès qu'on bouge et que qu'on ne devrait pas, entre guillemets, c'est un point clé se crée automatiquement. On peut en créer autant qu'on veut. Enfin, c'est un par frame. Enfin, dites-vous bien quoi. Je pense que vous le savez, que vous vous en doutez, mais. Après, c'est un peu au jugé. Mais étant donné que là, on parle des effets qui, voilà, qui disparaîtront au bout d'un moment, ouais, je me permets de faire un peu près au jugé parce que je pense qu'on se rendra même pas compte du problème. Hop, donc, autant gagner du temps sur ça, vu que la vidéo fait, je le rappelle, 3 heures. Même si j'en livrerai sûrement quelques parties encore depuis. Enfin, d'ici là, quoi. Ok, mesdames et messieurs. Oh, tu fais chier le monde avec ton truc. Ok. Voilà. Pour parler des projets dans lesquels Yelena Belova apparaît, mesdames et messieurs. CTRL S. N'hésitez pas à sauvegarder le plus longtemps possible. Alors, dites-vous que normalement, quand on anime des choses, on met ce qu'on appelle du flou de mouvement. Bon, là, je ne mets pas de Easy and Wiz parce que je m'en bats les couilles. Parce que là, on est fait sur une liste qui défile et moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre du Easy and Wiz. En revanche, dites-vous bien que c'est important de mettre du flou de mouvement. La raison pour laquelle je ne le mets pas, c'est que ça consomme de fou. Voilà. Oh merde, beaucoup trop. Faut que je rezoome un peu, ok. Hop, voilà. Je s'en suis où de la barre là? Oh, je suis au bord de la barre là. Ok. Voilà. Alors, petite. Enfin, ça, c'est une consigne qu'on n'est pas obligé de respecter. Les barres blanches que vous voyez, c'est pas dans le rendu final, c'est ce qu'on appelle des barres. Comment ça s'appelle? Admissibles. Moi, j'appelle ça des marges de sécurité, comme sur After. En gros, c'est dans ces carrés-là, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. Il faudrait éviter de le mettre à l'extérieur. Parce que suivant les différents formats, que ce soit à la télé, au téléphone, etc., en fait, ça peut être mangé. Donc, il faut éviter de mettre des choses essentielles en dehors de ces cadres-là, de ces lignes-là. Bon, moi, je m'en sers comme repère. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je préfère. Vas-y, je décale, boss, bon stream, vas-y, Small, bonne soirée à toi, et puis écoute, enfin, bonne soirée, bon film, puis voilà. Hein. Ok, ouais. Je vois que c'est le nouvel horaire surprend des gens, vous allez être choqués demain. C'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais et surtout ils ont une moindre envergure, je vous l'accorde. En fait, le problème, quand je fais ça, Je vous l'accorde. il va falloir que je fasse un cut ici, en fait. Hop. Comme ça, on enlève le blanc. Non seulement on enlève le blanc, parce qu'il faut que j'apprenne à enlever quand je ferme ma gueule, quand je parle pas, quoi. Mais en plus de ça, on va pouvoir se permettre de recentrer l'image.
Ouais. Le génie. Et c'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais... Et surtout, ils ont eu moins d'envergure, je vous l'accorde, mais ils ont eu plus... Ça fait trop dézoomer d'un coup. Ah, c'est au feeling ce genre de choses. Je vous l'accorde, mais ils ont eu... Oh, ça fait très brutal. Hein. L'accorde, mais ils ont... Hmm. Alors je le laisse comme ça. un projet, c'est vrai, mais... Et surtout, ils ont eu moins d'envergure, je vous l'accorde, mais ils ont eu plus d'impact pour Yelena. Après, je me dis que je peux très bien mettre un truc qui bouge tout le long. Genre, on commence comme ça. On dézoome de façon à recentrer l'image. Un truc comme ça. Et on met ça à la fin. Comme ça, là, ça continue à rester sur la gauche. C'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais... Et Voilà. surtout, ils ont eu moins d'envergure, je vous l'accorde. Et là, on se recentre. Plus d'impact pour Yelena. T'introduis plus d'impact pour Yelena. T'introduis le personnage. Ok, c'est pas mal. Après, il faudra que je trouve la fin de la section entre guillemets pour acheter de la musique, parce que là, la musique, je l'ai pas rajoutée. Je vais en rajouter sûrement à partir de par là, cette partie-là. Vous voyez, de toute façon, la musique, là, les deux barres ici, c'est que de la musique. Hein. Je rajoute à la fin également, je rajoute tout le reste. Les petits détails audio aussi. J'en mets pas parce que, bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en mettre. Ils ont eu plus d'impact pour Yelena. T'introduis le perso comme un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger, parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'attaches forcément un petit peu plus à elle. C'est, entre guillemets, c'est automatique. Tu la vois différemment d'attacher à côté comme une héroïne, Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien d'Underball. C'est pour ça qu'on s'attache plus facilement à eux qu'à d'autres personnages, parce qu'ils sont plus brisés. Et ça fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après, il faut dire que Yelena a de meilleures scènes. Ok, en fait, je mettrai une musique jusque là. Donc là, on fait cette section-là, et après, je vais mettre de la musique. Ok, nickel. Pour Yelena, t'introduis le perso comme un... Ok, là, vous l'avez, ok, nickel. J'étais en train de me dire, vous n'avez pas encore un écran, ok, nickel. Mais ils ont eu plus d'impact pour Yelena. T'introduis le... Alors, par contre, pourquoi je... J'ai pas du tout recentré le truc, on est d'accord. Hein. Recentrer, c'est ça, hein. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais... Et surtout, ils ont eu moins d'envergure, je vous Ok, c'est bon, ça bouffe pas la tête quand même. Mais ils ont eu plus d'impact pour Yelena. T'introduis le perso comme un... T'introduis le perso comme un perso contrôlé. Comment j'anime ça? Parce que je pourrais mettre des extraits de Marvel, on s'en bat les couilles, mais... Enfin, on s'en bat les couilles. J'ai le droit aux extraits de Marvel, mais... Je vais pas non plus mettre que ça. Après, j'ai mis une suite d'images. C'est quand le dernier extrait que j'ai mis? Vidéo? Ça doit être par là, là. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est là... Ouais, ça monte de là. Qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger, parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'attaches... Ok. Donc là, en fait, je vais mettre un extrait. Ouais, ok. Bah, du coup, je vais vous le cacher. Parce qu'Internet. Parce que je sais pas à quel point j'ai le droit de streamer un truc genre extrait de Marvel quoi. Contrôler, bah je vais remettre Yelena contre Blackfoot, donc ça c'est bon. Et ensuite il me faut Yelena Belova versus Hawkeye. 5 minutes, putain. Ah par contre il me faudrait la scène sur le toit, on s'en bat un peu les couilles de... Ah. Ça me saoule, les gens qui mettent leur logo. Les gens qui mettent leur logo sur les extraits de films pour vouloir qu'on en parle un jour, hein, de ces gens-là. C'est pas vos extraits, hein. Vraiment. À part si vous avez fait une colo par-dessus ou un montage. Ce qui, spoiler alert, 90% du temps n'est pas le cas. Hein. Ah, ils ont fait du... Oh, ils ont rajouté du 60 FPS par-dessus, c'est dégueulasse. Non, vraiment, personne n'a mis une scène dans bonne qualité de MBX. Pourquoi je chante mis ton logo, toi?
Ça va, c'est de bonne qualité. Ok, ça me va, ça me va. 23 secondes. Oh, une autre tube, t'en as plus rien à foutre. Bon, moi, on sait que ça tourne à peu près. Je sais que si j'ai envie de le faire, c'est possible. C'est plutôt cool. En soi, ça me va. Je pense pas qu'on stream très longtemps aujourd'hui. Je sais pas si on streamera ce soir. Par contre, je sais que demain après-midi, il y a de fortes chances qu'on stream. Demain après-midi, je pense qu'on va streamer Lego Star Wars pour essayer de bien le booster en une après-midi. Parce que demain, c'est férié, on bosse pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, je pense qu'on va sûrement faire du Lego Star Wars pour le booster un petit coup et l'avancer. On essaiera de faire peut-être un react à la nouvelle saison de Marvel Rivals. Parce que normalement, demain, apparemment, il est censé avoir une nouvelle bande-annonce de la saison 5. Qui sort vendredi d'ailleurs. Voilà. Toujours pas de bande-annonce pour le moment. Les prochains persos sont Gambit et Malicia. Donc c'est cool. Par contre, la vidéo elle est en cours de téléchargement, mais elle a 0%. Parce que je stream que le tube il fonctionne pas. Ah si, c'est bon. Ouais, NoTube, c'est un peu bizarre. En gros, on télécharge des vidéos YouTube avec. Mais des fois, quand tu râles, il fonctionne. Tant que tu râles pas, il ne fonctionne pas, quoi. Croire qu'il y a une commande vocale pour ça. Hop. Je vous remets ça. Oui, de toute façon, j'ai dit que je pouvais vous le montrer. De toute façon, hop, il n'y a rien de spécial. Alors, il me faudrait la vidéo des deux femmes qui se battent. Après, Yelena est déjà plus contrôlée, mais... Ah, c'est un délire, les draps avec Yelena. Hein. Ok, ça me suffira. Alors... Pour Yelena, t'as introduit le perso comme un perso. Yelena, t'as introduit le perso comme un perso. Merde. Tu feras gaffe, t'es en stream là? Mais je sais, je tente, voir ce que ça donne justement, ça suffit, oui. Après, j'ai le droit de mettre quelques extraits de films Marvel dans un montage. Contrôlé, qui se fait sauver la vie. Hop, voilà. Comme un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ok, avec pas de saut de frame, c'est parfait. Hop. Alors moi j'avoue que j'aime pas trop les bandes noires dans une vidéo YouTube, donc je les dégage. Hop, merde. Même si je sais, c'est la vision du réalisateur, mais une bande noire sur YouTube, c'est pas très beau quoi. Un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger. Ok. On prend ça. Bah alors on est bloqué. Une des meilleures scènes de la série si je peux me permettre. Je suis trop con. Voilà, c'est ça que je vais mettre là. Parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'as... Voilà. Pas de saut d'image. Oh, si, il y a un vilain saut d'image. Ah, ok. Hop. Voilà. Bon, après, c'est pas dit qu'on streamera ça régulièrement. Et en tout, et encore moins ce temps-là. Au moins, on sait que ça fonctionne. T'as introduit le perso comme un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger, parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'attaches forcément un petit peu plus à elle. On va mettre un petit zoom progressif, bien sûr. Hop, merde. Voilà. Il y a quand même 2-3 micro-lags du fait que je stream. Je reconnais. On va essayer de centrer un peu ça. C'est très léger donc ça va, ça me gêne pas encore dans le montage, donc ça va aussi quoi. Pour Yelena,
tu introduis le perso comme un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger, parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'attaches forcément un petit peu plus à elle. C'est, entre guillemets, c'est automatique. Tu la vois différemment, Natasha est notée comme une héroïne, Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien d'Underball. C'est pour ça qu'on s'attache plus facilement à eux qu'à d'autres personnages, parce qu'ils sont plus brisés. Et ça fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après, il faut... Est-ce que je mettrais pas une Yelena? Après, je mettrais pas une Natasha en mode héroïne avec un arc le cercle derrière et Yelena en mode. Enfin, je sais pas, quand t'es brisé. Je sais pas, on me fait pas faire une Yelena brisée premier degré en mode. Comme c'était du verre quand même, quoi. Non, je peux peut-être mettre des effets sonores, ceci dit. Natasha est notée comme une héroïne, Yelena comme un personnage noté comme une héroïne. Hop, voilà, ça c'est pour éviter que vous voyez toutes les recherches. Éviter de montrer à Google. Comment je tape ça le son des anges là Angel Sound Effect. C'est ça que je cherche ou pas? Nickel. Et l'autre c'est Broken Glass Sound Effect. Ah, j'avais déjà mis là-dedans, non? Attendez. Son Hard Object, c'est quoi ça? Pas du tout. Crumpling, c'est quoi ça? Ah oui. Roughly Windows. Ça c'est du vent. Et ça c'est un néon. Je ne l'ai pas utilisé dans ce montage là. Bah de temps en temps on l'utilise quand même souvent le sound effect de la glace quand même. Donc bon. C'est sûr qu'on en vient à se poser la question au bout d'un moment quand même. Hop. Nos tubes, mesdames et messieurs, tout à fait légal bien sûr. Pas mal ça. Pixabay, hop, je copie-colle. Alors j'ai un fichier dans les Google Docs. J'ai 30 000 Google Docs hein, sur plein de projets différents. Je me sers de Google Docs comme dans une espèce de bloc-notes. Donc j'ai plein de projets à la con. Sachez que j'en ai un évidemment où je mets les notes de tout ce que je prends. Hop. Ça sera évidemment dans les crédits de la vidéo. Je vais éviter les fenêtres ouvertes parce qu'après ça commence à être compliqué. Voilà. Ok. Les deux téléchargements. Hop. J'ai quoi d'autre déjà? J'ai MP3. Nickel. Alors normalement le son se télécharge en Wave. Bon. Une fois sur deux, je vois pas de différence. Et l'autre fois, j'ai la flemme. En tout cas pour les projets perso. Donc en vrai de vrai, soyez pas étonnés quoi. Plus à elle, c'est entre guillemets, c'est automatique. C'est, tu la vois différemment, Natasha est notée comme une héroïne. Putain, là, c'est super long. Alors. Bon, en vrai, moins 13 devrait suffire. Entre guillemets, c'est automatique. C'est, tu la vois différemment, Natasha est notée comme une héroïne, Yelena comme un personnage brisé. Et le son du verre cassé va interrompre la musique. On dirait du verre pilé à moitié. Et c'est tout le lien. Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien. Ok, temps on va te baisser encore un peu, t'es un peu trop fort par rapport à ma voix. Ma voix est seule et unique vérité, mesdames et messieurs. Moins 15 c'est bien, et temps on va te baisser à moins 6. Comme une héroïne, Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien. Pas mal, pas mal, pas mal. Comme une héroïne. Après la colo, on jouera sur la colo par rapport à un truc, mais... Comme une héroïne. La colo c'est pareil, la colo on la fait toujours en dernier parce que ça consomme énormément de
de ressources, quoi. Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien des Thunderbolts. C'est pour ça qu'on s'attache plus facilement à eux qu'à d'autres personnages, parce qu'ils sont plus brisés. Et ça fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après... Ok. C'est pas faux ce qu'il dit, le mec. Hein. Je me suis documenté sur la vidéo, quand même. Une petite transition... un peu sympathique, quand même. Je parle de quoi, après, déjà? Puis après, il faut dire que Yelena a de meilleures scènes. Ah oui, ok. Un petit pan, en vrai. J'aime bien les pannes. Hop. Je mettrai ça comme ça. Alors, la majorité des transitions, sauf celles trouvées sur fond vert, bien sûr, sont trouvées directement sur Premiere Composer. Hein, qui est un truc gratuit, rajouté directement sur Premiere Pro. Hein. Hop, voilà. Ça fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après, Voilà. Ok, on va rajouter de la musique. Alors, la musique, je dis à partir de là, la musique. Hein. Et je parle pas du film. En même Alors, j'avoue que la vidéo, je suis en train de la parsemer un peu de musique de Baldur's. Je sais pas si je vais garder que des musiques de Baldur's, j'en ai absolument aucune idée. J'aime bien les musiques de Baldur's en vrai. Elles mettent une petite vibe un peu douce à la vidéo. Ça, c'est parce que je suis peut-être un peu fan du jeu, quoi, peut-être. C'est pareil, les musiques, je les prends au feeling. Hein. Parce que vu qu'il n'y a pas de rythme à avoir spécialement. Ok. Là, vu que je parle de la différence entre Yelena et Natasha, il faudrait une musique un peu presque fraternelle, un peu, vous voyez, un peu chaleureuse, quoi. Genre, ça serait parfait normalement en théorie. Si c'est celle que je pense. Faudra bien la baisser, mais oui, elles sont parfaites. No tube. MP3, bien sûr. Bon, excusez-moi, hein, comme on n'est pas dans un stream entre guillemets déjà officiel et déjà parce que j'ai des trucs à faire à côté, je me permets de répondre aux notifs. Hein. Ouais, le stream est beaucoup moins sérieux, hein, bien sûr. Secteur le stream, d'accord. Ouais. N'oublie pas que mercredi sort Insaisissable 3, si jamais. Josh Brolin qui tease le retour de Thanos, bien sûr. Josh Brolin qui a l'air incroyable dans Running Man, au passage, qui sort le 19 novembre. 4 Fantastiques sur Disney+, uniquement aux États-Unis. Bien sûr. La vidéo, faut que je chope le titre. Faut que je chope le titre. Les gens veulent trop Malicia en premier personnage, ils vont être... Bon après, à chaque fois on a un tank, un support pour 2 DPS quand même. Hein. Alors, Last in Music, tac... Alors, en gros, bon, déjà la musique, on va la rajouter comme ça. Et on la glisse là. Voilà. Ensuite, il me faut... Alors, attendez, parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'il est. Il va être là. Ça, c'est un truc que j'ai pris. Et je parle pas du film. Qui me permet directement de faire apparaître un petit élément ici, là. Il faut dire que Natasha a pas eu vraiment beaucoup. Voilà, avec le nom de la musique. Eh ben. Ah, merde. Voilà. Et en gros, ça permet de faire une espèce de crédit à la musique, quoi. Ça veut dire qu'il va apparaître combien de temps? Oh, vous le verrez un peu pendant le truc. En fait, je peux le raccourcir, mais ça fait un effet un peu dégueulasse. J'ai déjà essayé. Si je le raccourcis, en fait, les espèces de vagues sonores qui bougent un peu au début, elles bougent beaucoup plus rapidement. Là, elles bougent comme ça. En même temps, faut dire que. Voilà. Si je l'accélère, ça fait vraiment comme ça. Et c'est vraiment affreux physique. Enfin, visuellement, c'est dégueulasse, quoi. Hop.
Alors, la musique, évidemment, le but c'est qu'elle dure longtemps, mais après on la cuttera bien sûr. Voilà, et le but c'est que surtout qu'elle ne soit pas à défoncer les oreilles. On va donc la mettre à moins 24, celle-là, je pense que ça sera pas mal. En vérité. Et je parle pas du film. En même temps, faut dire que Natasha a pas eu vraiment beaucoup de chance. On l'a vu dans quelques films. Dans ces films-là, elle n'est pas le personnage principal, et le seul film où elle devient le personnage principal, Florence Pugh arrive et lui vole la vedette. Et en plus de ça, Natasha, c'est un personnage qu'on voit quand on a besoin d'elle, comme les Avengers, on reviendra dessus aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moments d'émotion, d'introspection avec Natasha. On a la scène avec Loki, rapidement, mais quand on regarde Iron Man 2, bah, elle apparaît juste pour être un peu sexy. Après, c'est pas un défaut d'être sexy, mais elle apparaît quand même globalement que pour ça. La phrase est un peu folle, mais excusez-moi, dans Iron Man 2, elle est sexualisée de fou furieux, le perso. Quand même globalement que pour ça. Avengers, bon, elle a 2-3 scènes sympathiques, mais finalement, elle est assez oubliable, surtout par rapport au reste du casting. Sachant qu'en plus, à l'époque, les gens n'en avaient rien à foutre ni d'Hawkeye ni de Black Widow, alors que c'est les meilleurs personnages du film. Avengers 2, il y a une relation très bizarre avec lui. Ouais, la musique, faudra sûrement que je la rebaisse encore un peu, je pense. Elle commence déjà à monter un peu trop. On va la mettre à moins 26, c'est pas grave. Sur laquelle on ne reviendra jamais. Un mystère. On ne reviendra jamais. Un mystère absolu. Avengers 2 est une vraie purge. Hein. On a parlé d'Elizabeth Olsen. Voilà, on va dégager tout le moment, on va laisser ça comme ça en vrai. Iron Man 2, c'est encore le moment où Disney était pas prude. Prude. Non mais oui, mais c'est trop. Il y a des trucs, c'est trop, tu vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça. On ne reviendra jamais. Après, c'est le cinéma qui fait comme ça aussi. Hein. Absolu. Avengers 2 est une vraie purge. Hein. On a parlé d'Elizabeth Donc elle était plus sexualisée qu'après. Olsen et Ultron. C'est acheté. Ouais, mais elle a servi que à ça dans le film, tu vois. Après, moi, Iron Man 2, je trouve ce côté en général, mais... C'est acheté. On la voit dans Infinity War, là où elle a le plus d'importance, c'est Endgame, où elle se sacrifie, le sacrifice. Je veux dire, là, franchement, sans être sexualisée, elle a quand même beaucoup plus de charme que dans toutes ses apparitions, je trouve, attention. Infinity War, là où elle a le plus d'importance. Après, la c'est couleur de cheveux joue Endgame, beaucoup, parce que là, elle est bicolore sur les cheveux. où elle se sacrifie, le sacrifice est très fort, certes, mais le truc c'est qu'Yelena, bah, c'est beaucoup plus puissant, et c'est normal. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai, mais À partir d'Avengers, c'est les médias qui sexualisaient Black Widow et Scarlett Johansson. Les interviews lunaires. J'avoue que j'ai jamais regardé à l'époque les interviews. Et puis depuis que je me suis mis, bah, elle est plus dans le MCU, quoi. C'est... Bon. Bonsoir, j'entends pas de son, c'est normal. Alors, si t'entends pas le son de ma voix, c'est pas normal. Après, le son du truc, je sais pas si... Enfin, je l'ai réglé pour pas que vous entendiez trop la musique en fond, normalement. Bon, même si c'est du Mario Galaxy. Mais ça, je sais pas comment ça se passe, le son du Premiere Pro. Yelena est apparue dans beaucoup moins de projets, c'est vrai. Après, je le mets pas trop fort parce qu'il y a quand même des trucs pas trop libres de droit dans le. Si je mets des extraits de films, quoi. Mais, et surtout, ils ont eu moins d'envergure, je vous l'accorde, mais ils ont eu plus d'impact pour Yelena. T'introduis le perso comme un perso contrôlé, qui se fait sauver la vie. Ensuite, tu la vois vouloir se venger, parce que direct après, elle perd sa sœur. Donc en fait, tu t'attaches forcément un petit peu plus à elle. C'est, entre guillemets, c'est automatique. Tu la vois différemment, Natasha est notée comme une héroïne, Yelena comme un personnage brisé. Et c'est tout le lien d'Underbolt. C'est pour ça qu'on s'attache plus facilement à eux qu'à d'autres personnages, parce qu'ils sont plus brisés. Et ça fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après, Merde, trop tôt. Enfin, trop tôt. Je fais ça au pifomètre un peu. Au feeling, pardon. Ah, mon tel est bugué. Ok. Nickel, ça nickel. fonctionne vachement bien, je trouve. Puis après, il faut dire que Yelena... Un peu trop brutal. Puis après, il faut dire que Yelena a de meilleures scènes en termes de combat et de charisme. Bon, enfin, encore une section. Il sera 18h30 quand on arrêtera. Je fais cette section-là, là. En fait, là, quand je réponds au mec qui dit... parce qu'en gros... là, il y a un mec... En gros, ça, cet extrait-là, c'est-à-dire que quelqu'un... Quand je me sers de ça, c'est que quelqu'un a dit sur Internet que Yelena prenait la relève en tant que Black Widow. Donc je finis la réponse et après je vous laisse. Hein. Et de charisme, notamment dans les zombies, hein, c'est foutu de notre gueule. Hein, ouais, anyway. Et comme je l'ai dit avant d'être interrompu par le coup de téléphone, oui. Ok, donc c'est juste ça qui manque. Ok, bon, ça va être plutôt rapide.
Il nous reste donc 20 secondes à monter. J'aime vachement bien. Après, c'est plus un test qu'un vrai stream, hein, encore une fois. Puis après, il faut dire que Yelena a de meilleures scènes en termes de combat et de charisme. Ok. Alors, évidemment, de façon purement légale, grâce à un DVD, j'ai accès au film Thunderbolts, ce qui me permet de pouvoir prendre les extraits que je veux, notamment la scène de Yelena où elle se bat contre... Enfin, elle se bat. Le parcours à la fin, là. C'est où le parcours, là? Je peux avoir le parcours, s'il vous plaît? Merci. Ah, putain, c'est pas là. C'est pas en une seule scène, le parcours? Le flex pour le flex. Hein. Hop. Et de charisme, notamment le fameux costume d'espion. Ah, d'accord, ok, j'en ai. Yelena a de meilleures scènes. D'accord, c'est la scène avec Hawkeye que j'avais en tête. Ok. Ok. C'est laquelle? Echo Yelena, c'est celle-là. C'est juste après, quoi, le costume d'espion. Pas des scènes où on le voit un peu mieux. Je me rappelle plus trop du truc par cœur, mais... En fait, le costume d'espion est incroyable. Et c'est un seul plan, mesdames et messieurs. Il faut les morceaux de la veuve. Oh, il y a eu un cut bizarre, là. C'est dans la série, ça? Non, c'est un cut qu'il a fait. Si t'as pris comme seul en vue de stream du montage. Bon, en fait, j'ai repensé. Comme il veut pas qu'on dise son nom en stream, j'ai repensé à notre ami commun, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, lui il streamait et tout, et ça m'a donné envie de l'idée d'essayer, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais voir si le PC il tient le coup, un test quoi. Attends, mais quand elle apparaît, Elena, on voit bien le costume, non? Ah, mais elle apparaît avant l'extrait. Oh, tu fais chier. Scène en termes de combat et de charisme. En termes de combat et de charisme, notamment le fameux costume d'espion. Pas mal, un petit claquement de langue qui fait cette transition. Hop, voilà. Après, je ferai pas ça sur des montages professionnels, bien sûr, parce que bon, entre le moment où j'anime et le moment où ça blague légèrement à cause du stream, je vais peut-être faire sur des clients professionnels où c'est payé à l'heure, quoi. Charisme, notamment le fameux costume d'espion, ou notamment dans Thunderbolts, le parcours à la fin du film. Faut que j'aille me faire foutre, hein. Bon, Thunderbolts. Le parcours à la fin du film. Je peux voir le début du parcours à la limite. Pas la peine de plus parce qu'après la musique elle va commencer à me strike. Le parcours à la fin du film. Ouais. Pour le coup, Après, hein, comme je dis tout à l'heure, ce sera pas régulier, ce sera pas un stream tous les jours. C'est juste histoire de tester plus qu'autre chose, quoi. Fin du film. Ouais. Pour le coup, Yelena a un meilleur potentiel que Natasha maintenant. Si seulement on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. Pour le coup, Yelena a un meilleur potentiel que Natasha maintenant. Ça, c'est purement vrai.
Pour moi, le MCU a merdé Natasha, il se rattrape avec Yelena. C'est pour ça que Yelena est très intéressante. Parce qu'en fait, Yelena pompe la version de Natasha des comics et qu'elle est plus intéressante actuellement, c'est factuel. Pour la fin du film. Pour moi, en tout cas. Ouais. Pour le coup, Yelena a un meilleur potentiel. Ouais. Pour le coup, Yelena Ok. Alors attendez, on peut raccourcir de fou la a scène. la Là. fin du film. Voilà, donc là je mets le début de l'extrait. Puis j'enlève juste ça, parce qu'on s'en bat les couilles quoi. Hop, voilà. Fin du film. Dans Thunderbolts, le parcours à Comme ça, je mets ça comme ça, je réduis un peu. dans Thunderbolts, le parcours à la fin du film. Yelena a un meilleur potentiel que Natasha maintenant. Si seulement on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. Marvel Zombie. Alors, ouais, est-ce que je mets un extrait? Mais de toute façon, je sais même pas si je vais trouver la mort de Yelena sur. Bon, en vrai, j'aurais pouvoir la trouver, non? Ouais, je vais essayer. Essayer de voir si je peux trouver la mort de Yelena dans Marvel Zombie, mais je pense pas que ça y soit bizarrement. Et vu que moi je sais pas comment ils font pour record de Disney+. Alors, Marvel Zombie, Yelena Bello... Mais Yelena Death. Non, jure? Bon, elle est saturée de fou la scène là. C'est pour éviter le... Ah, si elle est saturée comme ça, tu peux le mettre ton logo en effet. Il y a des cuts sur cuts là, non? Ah non, j'aime pas trop là. J'aime pas trop. Il y a le son ou pas? C'est en VO. Est-ce que je le mets en... Après le truc c'est que si je mets en VO, ça veut dire que quand je referai le truc final, faudra que je mette les sous-titres pour la VF quoi. Enfin que je mette les sous-titres pour que vous puissiez comprendre vu que je vise un public français. C'est pas très long mais la vidéo dure 4 heures et j'avoue que c'est un peu plus de boulot à faire. Mais en effet on va prendre ça parce que de toute façon je le trouverai jamais en français de toute façon. Hop, tranquille. Alors, juste que je trouve une belle police de sous-titres. Normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien, je suis censé, en théorie, adopter une charte graphique de police. Parce que j'ai adopté une charte graphique pour la couleur l'année dernière, avec le vert avec le vert des pommes et le violet d'Agatha. Parce que le vert et le violet, ça fait un peu Joker, et donc on revient à l'éternel truc. Et donc, du coup, normalement, l'année prochaine, je devrais avoir une police que je vais essayer de garder pour tout ce qui est sous-titres, pour tout ce qui est écriture dans les vidéos, etc. Parce que pour l'instant, je navigue un peu à l'aveuglette là-dessus. Le truc, c'est que c'est compliqué, en fait, de choisir une police qui nous plaît et de la garder, quoi. C'est compliqué de fou. Et qui est relativement libre de droit, hein, bien sûr. Parce qu'il y a une différence entre libre de droit et possible à prendre, quoi. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, la vidéo de fin d'année, tant que j'ai pas fini celle de Thunderbolt, c'est même pas en rêve. Et le problème, c'est que là, elle commence à s'éterniser celle de Thunderbolt. Alors, ça me plaît de faire le montage, mais le problème, c'est que comme j'ai beaucoup à dire et beaucoup à illustrer, ben ouais, difficile quoi. Il y a des fois, j'ai moins à illustrer, des fois. Après, surtout au début de la vidéo, il y a beaucoup de trucs à dire, etc. Il y a beaucoup d'éléments. On verra. Il y a Pluribus qui est sorti également sur l'accès intéresse. « 54%. Le blanc manipulatrice, c'est un skin? Dis-moi que c'est un skin. Ah non, c'est juste les images de la bande-annonce. De toute façon, si je me remets à LoL, je vais sûrement essayer d'avoir au moins un perso par lane. J'aurai le blanc au mid. Hein. Oh, il y a une affiche pour Night Manager. Le 11 janvier, quoi. Ah là là. Tom Hiddleston en costard, quoi. Ça m'avait manqué. Sacrée année pour Tom Hiddleston l'année prochaine, mine de rien. Hein. Un Oscar pour... comment ça s'appelle Life of Chuck, parce que s'il n'a pas d'Oscar, bah, les Oscars c'est frauduleux, mais vu que les Oscars c'est frauduleux vu l'année dernière, ça serait pas très étonnant. Ensuite, il arrive avec Night Manager, une des meilleures séries qu'il a faites. Et derrière, hop, Avengers Doomsday en fin d'année. Pas mal Tom Hiddleston, il se met bien l'année prochaine. Hein. Pitié, donnez-lui un Oscar, il le mérite. Quoi. Ah ouais, Life of Chuck c'est incroyable, il y a une scène incroyable. Je sais pas si... Bon, ouais, il aura sûrement pas l'Oscar parce qu'il y a quand même pas mal de bons rôles masculins
cette année dans les films, en vrai. Je suis pas objectif quand je dis que j'aimerais qu'il l'ait, quoi, non plus. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme Oscar en rôle masculin cette année? En vrai, comme ça, le seul qui me vient en tête, c'est Michael B. Jordan par rapport à Sinners, qui a joué ses jumeaux. Alors, il joue pas très très bien les deux jumeaux, mais bah, il joue bien de manière générale dans le film. Mais qu'est-ce que tu veux donner d'autre comme Oscar cette année? Il n'y a pas eu grand film, hein. Je peux le donner à Colin Farrell, éventuellement, pour Big Beautiful Journey. Mais après ça, ouais, t'as pas grand-chose en rôle principal masculin, hein. En vrai, il a ses chances, Tom Hiddleston. Mais déjà, au moins, il devrait être nominé, je trouve. Après, je trouve que Florence Pugh devrait être nominée également en soi, mais pour Thunderbolts, mais jamais il nomme les CBM, les acteurs, les Oscars de toute façon. Enfin, pas pour les acteurs, quoi. Il se passe quoi? Désolé, je suis qu'à moitié, je suis sur des crêpes là. Oh la chance. Enfin, je mange pas mal non plus, mais je sais pas ce que je mange d'ailleurs, mais des crêpes, la chance quoi. Non, mais je parle un peu de Tom Hiddleston, du fait qu'il passe il passe une très bonne année normalement, parce que normalement là, le 11 janvier, il y a Night Manager qui sort. Ensuite, en mars, si les choses se passent bien, bah, il devrait avoir un Oscar de meilleur rôle masculin principal dans un film pour Life of Chuck. Et après, en fin d'année, il a, comment ça s'appelle? Il a Avengers Doomsday quoi. En vrai, il a une très bonne année, Tom Hiddleston cette année en théorie. Par contre, faut qu'ils arrêtent en anglais, ils mettent Elena, mais elle s'appelle Yelena, c'est un Y les mecs, hein. Ah, je vous aime bien, mais s'il vous plaît, Yelena quoi. Par pitié quoi. Alors, on va éviter les sauts d'image. Hop. Ouais, je pense que ça suffit, on aurait le droit de mettre l'extrait. Alors, Si seulement on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. voilà, comme ça on cut ici. Quoi? Comment ça, il y a 3 pistes audio? Mais qu'est-ce qu'ils me foutent? What the fuck? C'est rare que les vidéos YouTube aient 3 pistes audio, frère. Quoi? For me, some for my friends. C'est la même en plus, non? What? Ah, la deuxième, ils ont essayé d'enlever la voix. Intéressant. Je comprends que ça te donne envie. Mes crêpes sont légendaires, hein. Je sais pas si j'irai jusque là, mais... Quoi celle-là? Some for my friends. More for me. Ah, ils essaient de cacher la voix, enfin de cacher le reste, mais c'est... Pff, ça s'entend quand même. Celle-là, c'est quoi? Je sais pas. Et ça? Ah, il essaie de garder que le bruit de l'eau. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, d'accord. Bah, j'ai jamais pu goûter. Excuse-moi, moi je suis quelqu'un qui vérifie ses dires. À tout moment, c'est absolument dégueulasse et je donne absolument aucune preuve. Je ne peux juste pas le prouver en fait, quoi. Alors, pour éviter, je vais essayer de montrer que c'est pas ma voix. Je vais me permettre de mettre le truc ici. Voilà. Marvel Zombie. Alors, on zoome un peu parce que j'aime pas les bandes noires sur une vidéo YouTube. C'est absolument hideux. Même si ça cache un petit peu, c'est pas grave. Puisque avec le fait qu'ils respectent eux-mêmes Marvel, j'entends le contour, en fait le principal est dans le cadre. Je vais juste peut-être baisser un petit peu l'image pour qu'on garde Yelena dans le cadre. Ah, je peux pas trop en fait. Ah, ma marge est très petite quoi. Elle est même trop petite ma marge. C'est pas grave, c'est pas la mort. Et on va mettre une transition. Bah, j'ai l'argument ultime. Un mec qui m'a dit que mes crêpes étaient meilleures que celles de sa mère, je pense qu'il n'y a pas meilleur compliment. Mais je n'ai jamais goûté les crêpes de sa mère non plus. C'est comme si je te disais, ouais, j'ai mangé des donuts à la boulangerie d'à côté, ils sont meilleurs que les miens. Oui, mais mes donuts c'était absolument dégueulasse. Mes beignets, pardon. Mais si, mes donuts, oui.
Tu vois, je ne connais pas les crêpes de sa mère. Peut-être. Des fois, il y a des parents qui cuisinent mal, ça arrive. Moi, j'ai de la chance, les miens cuisinent très très bien. Malheureusement, c'est pas génétique, hein. Après, mes donuts, c'était pas si mauvais, c'est juste trop sucré. Faire mieux qu'une maman à son fils, je pense que tu mesures pas la valeur du compliment. Moi, je pense juste que peut-être. Attention, je veux pas insulter parce que je ne connais pas. Peut-être sa maman cuisinait mal, tu vois. Je ne sais pas. J'ai pas de preuves, moi, j'ai pas de comparaison, j'ai pas cet indice de comparaison, tu vois. Hop, on redescend un petit peu. Ça, c'est des trucs un peu chiants en première pro. Ah, ben voilà. Ouais, je mets ça pour donner un petit côté un peu Pepsi. Moi, j'aime pas trop les trucs trop dynamiques, mais j'essaie de rendre. De toute façon, là, c'est simple, j'ai une vidéo de 4 heures, de 3 heures. Si je la rends pas dynamique, vous allez vous emmerder devant. Donc, je suis obligé de taffer le côté dynamique du truc, vous voyez. Marvel Zombie. Quoi, mais j'ai pas sa voix? Je te fous de ma gueule? J'ai pas la voix d'Elena, là? Oh, mais tu te moques de moi. Elena. En fait, il va falloir que j'ai toutes les pistes audio, quoi. Oh, putain. Je viens de bouffer mes... Zombie. Some for me. Ouais. Putain, j'avais pas capté qu'ils étaient tous... Oh, ça m'emmerde. On va le mettre à -6 par respect, mais bon. Je réglerai un peu en off, ça. Faut l'écouter en boucle, etc. Si je Marvel Zombie, je vais pas trop prendre le risque de divulguer du Disney sur Twitch. Mais même chose qui le font, qui en ont rien à foutre. Moi, c'est un but de montage. Ok, donc ça t'arrache la gueule, t'es pensé à un truc pour essayer mes crêpes dont je suis fier. Quand je les avais vues en photo, je les avais trouvées très belles. C'est positif. Maintenant, je peux pas juger de la bouffe sur la photo. C'est comme les gens qui m'envoient des photos de barbecue, bon bah, ou des photos de boulangerie, bah ça a l'air extrêmement bon, hein. Ça me donne faim, y a pas de problème. Après, j'ai jamais goûté, ça se trouve, c'est absolument dégueulasse, quoi. Zombie. Some for me. Some for my friends. More for me. Parce que Natacha est une grande absente de Marvel Zombie. Hein, on s'est foutu. Ah non, je parlais de Natacha. Ah, mais my bad, j'ai fait tout ça pour rien en plus. Yelena a un meilleur potentiel que Natacha maintenant. Si seulement on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. Ah, mais en plus, mais je suis vraiment un connard en plus, hein, donc j'ai fait tout ça pour rien. Ah oui, en fait, j'ai parlé de Natacha qui n'apparaît pas dans Marvel Zombie, parce qu'en fait, ils nous ont volé Natacha dans Marvel Zombie alors qu'elle est censée apparaître. Oui, ok, ouais. J'ai déjà fait un plat dégueulasse. Ok, alors. TT Games, qui est un serveur de. Un serveur, hein, une boîte de production, une boîte de prod de jeux vidéo, a fait que de très très bons jeux Lego. Genre, c'est une brochette de jeux incroyable. Puis d'un coup, ils ont pondu Lego Star Wars. Peut-être que tu es une cuisinière absolument excellente, et que d'un coup, ah, les crêpes, tu arrives peut-être moins bien. Puis en plus, la bouffe, c'est comme le parfum. C'est quelque chose qui résonne par rapport au goût personnel, tu vois. Donc ça se trouve, il y a des gens qui vont adorer tes crêpes, d'autres qui vont les trouver absolument dégueulasses. Après, moi, je suis pas très dur en bouffe. De toute façon, si j'aime quelque chose, ça veut pas dire que c'est bon en plus. Mais le jour où je goûterai, je pourrais te dire, oui, oui, je m'en souviens de tes crêpes, elles sont délicieuses, tu vois. Pour l'instant, je peux pas trop le dire, quoi. Parce que dans Marvel Zombie. Parce que Natacha est une grande absente de Marvel Zombie. Hein, on s'est foutu de notre gueule. Hein, bref, anyway. Et Oh, je vais dégager le anyway parce qu'il me pète les couilles tout seul, en fait. notamment dans Thunderbolts, le parcours à la fin du film. Bah, Yelena a un meilleur potentiel que Natacha maintenant. Si seulement on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. Parce que Natacha est une grande absente de Marvel Zombie. Du coup, je vais mettre un zoom, du Dans coup. Marvel Zombie.
tu t'extasiais comme un con sur du pain à l'ail random, et là, quand je te dis que mes crêpes, c'est valeur sûre, par contre, tu me crois pas. Mais le pain à l'ail, je l'ai goûté. Et le pain à l'ail, c'est un pain à l'ail que j'ai trouvé absolument mais divin. En fait, c'était absolument délicieux, hein. Le pain à l'ail, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon, quoi. Zombie, de la pêche. Déjà, je pensais pas aimer le pain à l'ail de base. C'est bon, on avait pu l'avoir dans Marvel Zombie. De la pêche est une grande absente de Marvel Zombie. On s'est foutu de notre gueule. Hein. Bref, anyway. Ok, on peut dégager juste le bref, enfin garder le bref. Bref. Ok. Et comme je vais le dire, ouais. Et comme je vais le dire, C'est un peu violent, mais ça passe. on va être interrompu par le coup de téléphone. Oui, Florence Pugh est une actrice incroyable qui donne vie à une version d'Yelena au point d'en faire oublier la version comics. Et surtout, dans ce film, elle a une alchimie incroyable avec Lewis qui va carrer le film à un bon 50%. Et c'est très important. Et on a Sébastien Stan également. Ok. Donc en fait, je finis Yelena. Ah ouais. Ah ouais, il est quelle heure? 6h30? Ah ouais. J'avance trop lentement. Avec toi, je retourne faire mes crêpes dans mon coin et puis c'est Pyro qui les adore à chaque fois. Lui, il a confiance. Mais lui, au moins, il peut les goûter surtout. Pyro, il les goûte. De toute façon, c'est pareil. Un chat, ça mange de tout, les chats. Mais lui, au moins, il peut les goûter. Moi, j'ai jamais goûté. Je trouve les crêpes, elles sont. Après, je dis pas. Peut-être qu'elles sont divines, les crêpes, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de crêpes. Hein. Je mangerai des crêpes de n'importe qui actuellement. Et comme je vais le dire, on va être interrompu par le coup de téléphone. Oui, Florence Pugh est une actrice incroyable. Marvel Zombie, de la pêche est une grande absente de Marvel Zombie. On s'est foutu de notre gueule. Hein. Et comme je vais Je sais vraiment. Dites-vous qu'à la base, moi, mon script, ça tient en quelques lignes et que le reste, j'improvise. Hein. La majorité du temps, quoi. le dire, on va être interrompu par le coup de téléphone. Oui, Florence Pugh est une actrice incroyable. On va remettre un petit extrait de Thunderbolt sans le speed. Là, on voit que Yelena, de préférence, du coup, au début du film. Hein. Assignment is complete. C'est une bonne gueule. Hein. Et comme je vais le dire, on va être interrompu par le coup de téléphone. Oui, oui, Ok, le oui sur la transition. oui, Florence Pugh est une actrice incroyable qui donne vie à une version d'Yelena au point d'en faire oublier la version comics. Et surtout, dans ce film, elle a une alchimie incroyable avec Lewis qui va carrer le. Ok, donc là, quand je dis Lewis, je vais pouvoir mettre une petite image au moment où on finit. Au moment où on finit avec le film, avec l'extrait. Attendez, je décale ça un peu. Lewis Pullman, mesdames et messieurs. Top Gun 2 notamment. Hop. Lewis Pullman. Quel beau gosse. C'est le bien la barbe. Alors, quelle image je vais prendre de lui? Il ressemble vite fait. Putain, la coupe de cheveux, ça fait bizarre. On peut avoir une photo un peu nette là, le mec Il a un petit côté de Desmond en Despire. De Lost, j'entends. Il a une petite. Je sais pas d'où ça vient, au niveau des yeux, des rides un peu. Il a vite fait un petit côté à la Desmond Hume, je trouve. Peut-être les habits qui font ça aussi, tout simplement. Si tu deviens net. Pareil, il va prendre celle-là. Alors, évidemment, en avis fait, on va prendre un JPEG, hein, excuse-moi frérot. Lewis. En gros, c'est la dernière image que je pose. Je sais pas si je mets de la musique ou pas. Là, j'ai peur de surcharger la vidéo en musique, mais d'un autre côté, faut bien que je la rende dynamique la vidéo. Le grand dilemme de la musique. Ça, c'est le seul truc où je suis vraiment, où je me considère vraiment un chier.
C'est par rapport à la musique, je sais jamais si j'en mets trop ou pas assez, quoi. Et le volume de la musique. Mais bon, ça, après, ça, pour le volume, je peux le gérer comme je veux, je m'en fous. Mais la quantité de musique, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, quoi. Là, une alchimie incroyable avec Lewis. Alors, mesdames et messieurs, là, petit recadrage à droite, petit recadrage à gauche, il y a une photo un peu en portrait déjà, un peu plus du moins. Nickel. Qu'on colle évidemment ici, qu'on va monter un peu ici. Pas besoin d'un petit son d'apparition puisqu'elle apparaît dès que la vidéo se termine. Une alchimie incroyable avec Lewis qui va carrer le film à un bon 50%. Et c'est très important. Et on a... Voilà, et le reste, je parle de Sébastien Stan. Là, dites-vous que j'en suis qu'à 15 minutes 50 de la vidéo. Elle dure 3 heures. J'ai vraiment déconné avec cette vidéo. Vous savez qu'il y a un monde où elle est même pas près de cette année quand même, hein, parce qu'après il faut que je mette à celle de fin d'année. Mais je vais essayer de me bouger, hein, mais c'est le but, hein, mais... Merde, j'ai mis dans l'intro, je crois. Ah, c'est compliqué là, hein. La vidéo est compliquée. Là, dites-vous que j'ai déjà eu pas mal de trucs ou d'effets déjà là. Pas mal d'after, encore une fois, hein. Si je vous montre ça. Ça et mes propres critiques Letterboxd, si vous voulez rejoindre mon Letterboxd. Alors en fait j'ai fait apparaître le texte et du coup je l'ai animé après, Critique quoi. Letterboxd, si vous voulez rejoindre mon Letterboxd. Je sais pas si je l'afficherai ici. Du coup je le fais bouger. Voilà, je le fais bouger suivant mes gestes. Enfin c'est compliqué quoi. Ça c'est la voix off ça. Septembre 2023. Et voilà, comme Florence Pugh elle-même l'a dit Ouais. à un moment Là j'ai filmé un truc à la voix off pour en lisant un texte quoi. donné, je cite, on a l'impression que ça ne va pas se produire à cause du nombre de fois où le film a été Et mis comme la bouffe, ça joue toujours un petit côté un petit peu chaleureux la bouffe. en pause, ce qui est tout à fait naturel. Mais finalement, on a réussi à la voir après plusieurs ébauches de scénario. Et ouais. Bon, hop. Bon bah ça a été en vrai, ça a pas crash. C'est le truc c'est qu'il faut streamer l'écran quoi. Ça j'avoue que je suis un peu moins fan quoi. Je suis un peu moins fan de streamer l'écran mesdames et messieurs, je dois l'avouer. Hop. Bon. Bah écoutez ça a été un petit stream d'1 h 30, pas mal pour tester. Bon on fera pas ça tous les jours encore une fois. C'est vraiment pas l'intérêt, c'est vraiment pas le but. Mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas lâcher un petit stream d'1 heure, avec un peu de montage, etc. Pourquoi pas, hein. Là, demain, j'attaquerai la suite avec Sébastien Stan. Enfin, après, demain... En vrai, je sais pas trop comment je vais faire pour demain. Normalement, il y aura un stream dans l'après-midi, du coup. Je sais pas à quelle heure, et je sais pas sur quoi. Le but serait d'avancer Lego Star Wars, le but serait d'avancer le plus possible. Déjà ce soir, je sais pas s'il y a un stream. Après, il y a la bande-annonce de Marvel Rivals qui arrive normalement aux alentours de 16 h. Mais derrière, est-ce que je fais du montage? Parce que du coup, demain, je pourrais avancer full le montage J'ai pas le mot qui me vient en tête. Je pourrais avancer full le montage de Thunderbolt, c'est... Je sais pas trop. Bon, de toute façon, je verrai demain, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai un petit mot sur Discord. Partie du principe que normalement, probablement, pas de stream ce soir en théorie, pareil, sauf sur Discord. Et demain après-midi, il y aura peut-être un petit stream. Voilà, mesdames et messieurs. Passez une très bonne soirée, reposez-vous bien. On se retrouve sur Instagram dans 10 minutes, le temps de poster le truc. Et puis après, bah voilà, dans la soirée, normalement, il ne devrait rien se passer de trop spécial, mesdames et messieurs. Passez une excellente soirée, passez un excellent lundi, passez une excellente semaine. On se retrouve pour une prochaine fois pour un stream. Normalement, en théorie, demain, pour au moins react à la bande-annonce de la saison. Mais on se tient au courant, mesdames et messieurs. Reposez-vous bien, à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Loki, et à la prochaine. Allez, tchou tchous.